La première ministre Judith Suminwa poursuit sa tournée dans l'est de la RDC. Après l'étape de Bukavu, Sud-Kivu, la chef du gouvernement est arrivée ce mercredi 26 juin à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Devant la presse, Judith Suminwa est revenue sur l'importance pour elle de débuter sa tournée à l'intérieur du pays à partir des provinces de la partie est à proie à l'insécurité et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Je cite, pour moi, c'était important de commencer mes premières missions dans l'est du pays. C'est vrai que, comme j'ai dit à Bukavu, nous avons des problèmes dans toutes les provinces de la République, mais que ce soit le Sud Kivu ou encore le Nord Kivu, des provinces qui subissent les affres de la guerre depuis pratiquement 30 ans. Il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois attaqué Premier ministre et pour moi, je devrais commencer par ici, a-t-elle déclaré devant la presse réunie à l'aéroport international de Goma. Et de poursuivre, je cite, c'est vrai que nous connaissons les problèmes de loin, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de voir les autorités locales, les chefs coutumiers et les pouvoirs, et échanger avec eux. Maintenant que nous avons pris nos fonctions, il est important de pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, en particulier les femmes, que nous sommes là et que les populations ne seront pas abandonnées. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo fait face à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, notamment du M23, soutenu par Kigali, et à la croissance des rebelles ADF, MTM, dans la province du Nord Kivu. Cette situation est exacerbée par l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par les rebelles du M23 et l'activisme des miliciens Mobondo dans la partie ouest du pays. Pendant ce temps, les pourparlers de paix sont à l'arrêt et de violents combats se poursuivent sur plusieurs fronts dans l'est de la République. Le processus de paix de Luanda et de Nairobi n'avance plus. Félix Tshisekedi et Paul Kagame restent à désaccord et Shanke a récemment remplacé leur ministre des Affaires étrangères. Entre-temps, le M23 continue son expansion et a annoncé la nomination des coordonnateurs et des coordonnateurs adjoints pour la représentation du mouvement M23 Mars à l'étranger. Les crépitements des balles tirées des hommes en armes non autrement identifiés, lesquels, par leur mode d'opération, volent les biens des déplacés en détresse. Quant au dernier événement du 3 mai 2024, suite à l'explosion des bombes dans ce site, larguées par les terroristes du M23. Madame la Première ministre, nous avons perdu 15 personnes déplacées, dont une femme qui avait son bébé au dos et 35 blessés gravement qui continuent à suivre les soins à l'hôpital CBK de Nocho. C'est pourquoi nous vous prions de renforcer les FARDC et les Ouazalènes au front pour bouter dehors ces terroristes de M23 par RDF. Doter la mobilité aux policiers et aux services de sécurité pour faire face à l'insécurité nocturne et diurne. Nous faire retourner dans nos villages de provenance. Heureusement, les ministres de l'Intérieur et fils des terroirs. En attendant notre retour, nous restons à la charge du gouvernement. Sur le plan social, nous doter d'une clinique ambulatoire car nous avons connu à l'espace de 3 mois 4 décès de mamans enceintes. Pour clore, nous voulons que la guerre prenne fin pour rentrer chez nous. Que Dieu bénisse la RDC. Mungu abariki.
anasema kwa heri na Mungu awabariki nyote.